الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. أما بعد, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis en tant que jeûneur de joie. En effet, il est dans le hadith de l'imam Muslim d'après Abu Huraira que le jeûneur recevra deux joies. La première joie, c'est la joie qui vient au moment où il rend son jeûne. Et c'est la joie que nous ressentons tous. Nous trouvons tous cette joie magnifique et sublime. C'est la joie, la première chose de cette victoire sur notre ego et sur nos passions. Et également une autre joie à cause de cette réjouissance. Nous sommes en train de nous réjouir des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la nourriture que Allah subhanahu wa ta'ala nous a assignée. Et également, il y a une autre joie qui va se manifester dans le jour de l'Eid, de la fête. C'est une joie collective. La fête où tout le monde, tous les musulmans, jeunes et adultes, hommes et femmes, vont célébrer cette fête avec une grande joie. Et la deuxième joie, c'est la joie qui aura lieu lorsque le jeûneur rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la meilleure joie. C'est la joie éternelle. C'est la joie de la félicité éternelle et de la réussite éternelle. Cette joie aura lieu dans trois demeures, bien dans trois cas. Le premier cas, c'est le cas de l'agonie. Lorsque le musulman, le jeûneur, se retrouve entre la vie et la mort, lorsqu'il sera dans cette situation en train de subir les affres de la mort, en train de s'apprêter à quitter ce bas monde pour rejoindre l'autre monde, le monde des tombes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de cette joie et de cette bonne nouvelle annoncée par les anges aux croyants qui ont observé le jeûne, qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Fussilat, ceux qui ont dit nous croyons en Allah, puis ils se tiennent dans le chemin droit et ils restent fermes et fidèles avec l'adoration, alors les anges descendent vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. Les savants comme Zayd ibn Aslam et bien d'autres, ils ont dit que cette bonne nouvelle annoncée par les anges aux croyants aura lieu dans les trois cas. Dans le moment où le musulman subit les affres de la mort et s'apprête à quitter ce bas monde, alors les anges annoncent cette bonne nouvelle de la miséricorde et de la réussite. Alors les anges descendent pour dire aux croyants à ce moment-là, n'ayez pas triste, ne soyez pas chagrins, nous sommes avec vous. Donc il y a cette alliance entre les anges et les croyants qui ont adoré dans le parcours de leur vie Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un long hadith, qui en fait c'est une exhortation qu'il avait tenue dans le cimetière à l'occasion de l'enterrement de l'un de l'Ansar. Et il nous a parlé que lorsque la mort se présente aux croyants, aux jeûneurs qui a prié, qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose, les anges qui accompagnent l'ange de la mort viendront avec, la première chose, avec un linceul de paradis et avec un musc de paradis. Ce sont des anges qui viendront avec un visage rayonnant, un visage qui sème la bonne nouvelle et la joie. Et la deuxième joie, c'est la joie que le mort croyant trouvera juste après l'enterrement. Et après avoir répondu correctement aux trois fameuses questions, qui est ton Seigneur, c'est Allah. Ta religion, c'est l'islam. Et ton prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges que mon serviteur a dit vrai. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera les anges de tapisser
la tombe de ce croyant par des tapis de paradis, puis un homme se présentera aux morts, un homme, masha'Allah, avec un visage rayonnant, un visage comme le soleil, avec des habits magnifiques, et il dira à ce mort: aie la bonne nouvelle, tu vas vivre ta meilleure période et ton meilleur jour. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cette joie que le croyant trouvera dans sa tombe tout seul entre les parois de la tombe, et il dira: oh Allah ordonne afin que le jour de la résurrection soit arrivé. Et il y a une autre joie également, comme le disent les savants, c'est la joie que le croyant trouvera dans le grand rassemblement, dans le jour de la résurrection, dans ce jour de la terreur, de l'effroi, où tout le monde sera dans cet effroi et dans la sueur, dans cette chaleur. Le croyant trouvera cette chaleur, notamment lorsqu'il recevra son livre avec sa main droite. Allah subhanahu wa ta'ala, dans des dizaines de versets coraniques, nous parle de cette joie. Donc il va recevoir son livre avec sa main droite, et il dira, comme le dit le Coran Karim: Ha umqra'u kitabi, lisez mon livre, donc pour manifester sa joie. Et Allah subhanahu wa ta'ala également nous parle des gens de Jannah, une fois installés dans les demeures de Jannah, et comment ils manifesteront leur joie en disant: Alhamdulillahi alladhi adhaba anna al-hazana. Louange Allah qui nous a débarrassés de la tristesse, de la fatigue de ce bas monde. Inna rabbana la ghafurur rahim. Certes, notre Seigneur est le tout miséricordieux et le pardonneur. Alladhi adhaba anna al-hazan. Donc, les versets coraniques, des centaines de versets coraniques qui parlent de cette joie, et c'est la joie que nous attendons tous avec impatience. C'est pour cela que nous devons travailler, nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons faire beaucoup de bien afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette joie. Et nous devons faire, comme le dit l'un des grands savants et des grands ascètes qui s'appelle Daoud Taï, et dit que faire en sorte que cette vie des Séba soit un moment de jeûne, une période de jeûne, de long jeûne, et que l'au-delà soit le moment de la rupture de ce jeûne, afin de gagner cette joie avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن ينيلنا الفرحتين إنه سميع قريب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.